Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides pour la suite et fin des guidances sentimentales pour cette période de juin. Nous abordons aujourd'hui les guidances du signe du lion, du signe ascendant lion, du signe lunaire en lion. D'accord? Allez, c'est parti. Les lions, ascendant, signe lunaire en lion. Merci. Bon, non, ça fait beaucoup. Bon, j'ai la tour. Le message, la carte s'est retournée, donc je vous la donne quand même. Il y a des choses qui bousculent, vous avez possiblement appris, il y a quelque chose qui a bousculé, il y a un terme là, il y a quelque chose qui prend fin. Suite à une nouvelle, quelque chose qui vous a secoué, qui vous a ébranlé, et on me parle de justice. Il se peut que pour certains et certaines, vous ayez recours à la jurisprudence, à la justice, à l'administration. Peut-être que vous allez avoir des démêlés avec une personne de votre cœur. Une personne possiblement avec qui vous êtes en relation, vous étiez en relation, c'est possible. On parle d'un nouveau départ, on vous dit que vous avez toutes les clés en main et que c'est une situation qui est bloquée sur laquelle vous allez poser des actions, mettre des choses en place. On vous dit que vous avez la possibilité de régler cette situation. Alors, la grande prêtresse, vous allez de nouveau étudier la situation, possiblement réfléchir à cette situation, prendre le temps de mesurer les tenants et les aboutissants, et c'est aussi pour certains et certaines situations qui est bloquée, qui est en pause, avec peut-être une rupture de communication, d'accord? Peut-être une rupture de communication avec cette personne, ou en tout cas une communication qui est euh, limitée au strict minimum. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Ok. Allez, on va voir sur un tirage en croix ce qui se présente pour vous. Alors évidemment, hein, c'est du collectif. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne cherchez pas à adapter les informations que l'on me donne à votre situation. Ok, là on me parle de force, de courage. Vous allez avoir besoin de force, de courage pour étudier cette situation, pour faire le point sur cette situation. On me parle encore ici. Effectivement, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision claire sur une situation. Il est possible qu'il y ait même des actions en justice pour certains. Alors, on ne va pas parler de gros procès, de choses graves. On va parler, par contre, de statuer possiblement une situation. Voilà. Avec l'empereur, vous avez les cartes en main, vous passez à l'action. Avec cet empereur, vous êtes dans une forme d'autorité. Hein. Vous tranchez entre la justice et l'empereur, vous tranchez, vous prenez des directives. Et c'est un petit peu comme si vous preniez le contrôle de la situation. Alors, on va ouvrir tout de suite le jeu avec les arcanes majeures du tarot Histoire de sorcière. Ouais, je contrôle toujours parce que, voilà, il m'en manquait une. Enfin, carte et un arcane. Alors, Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Oui, on parle de guérison, de retrouver un équilibre ici dans une situation. Bon, je pense qu'il y a des choses qui vont être à clarifier, à statuer, à équilibrer. Et une direction à prendre. Alors, vous êtes divisé dans une situation entre deux choix. Vous êtes divisé entre revenir sur quelque chose possiblement sur lequel vous êtes en train de statuer, de régler peut-être à travers une action en justice, mais en tout cas dans cette situation, dans cette relation, on me parle euh, d'être encore dans l'hésitation. Est-ce que je tourne catégoriquement le dos à ce passé ou est-ce que je vais régler ça, mais je l'emmène quand même dans mon devenir, d'accord? Voilà. Et là, on nous parle encore une fois avec tempérance de guérison. On nous parle encore une fois aussi d'aller vers un idéal de vie. Hein. On va pas se mentir. Tempérance, c'est aussi la médiatrice, c'est aussi la réalisation d'un but et d'un idéal. Là, vous êtes partagé. Vous êtes partagé. Je pense qu'une situation bouscule ce que vous aviez peut-être prévu. C'est possible.
Alors, on va ouvrir ce tirage celtique pour vous, les lions, ascendant, signe lunaire ou signe solaire. Voilà, cette guidance s'adresse à ces 3 aspects du signe du lion. Alors. Oui, ça ressort. Donc là, on nous dit que vous êtes en train d'œuvrer pour la réalisation d'un but et d'un idéal. Je pense que là, on parle de votre vie, de votre cheminement. D'accord? Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes encore une fois avec la papesse, vous êtes encore une fois en train de travailler sur cette situation, sur votre position par rapport à cette situation, cette relation. Vous êtes encore en train de travailler sur vous, vous êtes en train de comprendre des choses, d'aller chercher au fond de vous, possiblement de vous compléter, de faire un travail sur vous. Vous avez besoin d'aller chercher de l'information. Ici, dans les bulles et possibilités, vous pouvez très bien vous lancer dans quelque chose de nouveau pour certains et certaines. Vous arrivez avec une parfaite maîtrise de votre vie. Voilà. Pour autant, là, il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez ou qui vous est tombé sur le coin du nez que vous n'aviez pas vu venir. Dans un futur proche, on me parle de liens de forte attraction, mais aussi possiblement de liens que vous allez vivre comme une sorte de codépendance ou une dépendance affective. On nous parle aussi, alors ça peut être d'être manipulé par son attraction pour quelqu'un ou quelque chose. Donc on peut nous parler d'addiction, mais là on nous parle de quelque chose, alors je mets ce mot, mettez-le entre 3 paires de guillemets, de quelque chose d'ordre toxique, parce que dès lors qu'on est dépendant, on parle de toxicité, d'accord? La dépendance n'est jamais saine, ok? Il nous appartient de conserver une forme de liberté. Donc ici, on nous parle aussi de quelque chose qui couve et qui pourrait très bien exploser, d'accord? Il se peut que ce soit aussi pour certains et certaines une relation que vous gardez secrète, discrète avec la papesse. Là, on nous parle de courage. On nous parle de courage pour tourner le dos à une situation. Vous avez un état d'esprit plein de force qui, possiblement pour certains et certaines, va vous amener à tourner le dos à une situation. Mais vous allez tenter de le faire ou peut-être envisager de le faire de manière calme et pondérée. D'accord ? Ici, de l'extérieur, on a un nouveau départ. Donc, je pense que certains vont tourner le dos à une situation pour aller sur quelque chose d'autre. Ici, vous avez un idéal. On le voit avec Tempérance, qui est ressorti plusieurs fois. Vous avez un idéal de relation, de situation dans votre cœur. Vous avez un idéal de vie sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, sentimental. Et ça fait très longtemps que vous avez cet idéal, c'est quelque chose qui est profond en vous et vous gardez la foi de pouvoir vivre ça avec l'étoile. On nous parle aussi de parcours qui n'a pas été simple, qui n'est pas simple, puisqu'on a l'arcane 17. 17, c'est 7 plus 1, on est quand même sur le 8 en nombre cosmique qui représente l'infini. On a aussi le 10, donc la fin d'un cycle. Et le 7, qui est quand même la transformation positive. Et le 7, c'est quand même le nombre divin. C'est un chiffre. On parle de nombre, c'est un chiffre sacré. Avec l'étoile, on va nous parler aussi de vérité, de regarder les choses en face. On va nous parler aussi de temps. On va nous parler d'équilibre entre la connaissance et l'intuition, entre le tellurique et le cosmique. On va nous parler vraiment de quelque chose de l'ordre de l'alignement avec ce que vous voulez et avec la foi en la réalisation d'un but, d'un objectif. C'est vraiment ce qui caractérise vos émotions intérieures sur cette période. Et ici, je pense que l'action ne sera pas encore pour cette période parce qu'on nous parle encore d'introspection. Donc on parle encore avec l'ermite de ce besoin de vous mettre en retrait, d'aller chercher vos réponses, de faire le point avec vous-même, d'une progression mais aussi de discrétion, donc entre la papesse, donc entre la grande prêtresse, mais moi j'aime bien parler de la papesse, entre la papesse et l'ermite,
On a vraiment cette position de retrait. Vous n'allez possiblement pas communiquer ou pas énormément, en tout cas autour de votre situation affective, relationnelle, sentimentale sur cette période. Et vous avez encore besoin d'introspection. Voilà, on va clarifier avec les arcanes mineurs. Donc sur tempérance, sur vous, où vous en êtes là, votre situation, mais surtout vous. Donc c'est vous, ça vous caractérise. Vous êtes aussi en guérison. Il y a quelque chose qui guérit. Il y a quelque chose qui prend du temps. Parce que tempérance, grande prêtresse, ermite, c'est quand même... Et l'étoile, c'est quand même long, c'est lent. Hein, on est d'accord. Ici, voilà, on nous parle d'une relation. On nous parle d'une relation, on nous parle de dissension. Alors, on nous parle de vouloir avoir raison. Pour ça, je parle de dissension. On nous parle de vouloir avoir raison, de vouloir quelque part... excusez-moi, je me racle la gorge, c'est pas très élégant, mais j'ai beaucoup parlé ces derniers jours en guidance et du coup, j'ai les cordes vocales un peu fatiguées. On nous parle d'une relation, on nous parle d'un couple, et avec ce 5 d'épée, on nous parle de discorde, on nous parle de désaccord, on nous parle de ne pas être sur la même longueur d'onde, de problèmes de communication. Alors, il se peut aussi que ce soit votre intériorité avec ce 5 d'épée, il se peut aussi que vous preniez la tête sur une relation, c'est possible. En tout cas, vous essayez, vous faites en sorte de garder votre équilibre à travers ça, mais moi j'ai plutôt des conflits dans une relation, dans un lien avec quelqu'un. Alors, sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, je pense que vous êtes en train d'étudier quelque chose par rapport à cette situation. Sur la grande prêtresse, ouais. Vous n'êtes pas prêts, les lions, là, sur cette période, à lâcher ce que vous avez. Vous n'êtes pas prêts à lâcher ce qui est établi pour vous aujourd'hui, peut-être pour vous lancer avec ce mat dans quelque chose de nouveau. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Avec le 4 de Pentacle, on ne veut pas lâcher sur ce qu'on a. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher ce qui est établi pour vous lancer dans quelque chose où vous ne savez pas du tout où vous allez au final. Ouais, et en face, vous avez une personne... Alors, là, j'ai une énergie féminine, j'ai une énergie yin. Alors, ça peut évidemment vous adapter, que vous soyez un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, vous adaptez, hein, on est bien d'accord. Moi, je parle de polarité. Comme ça peut parler à tout le monde. Parce que si on parle d'hommes et de femmes, souvent dans les guidances, bah oui, mais bon. Il y a aussi des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Hein, ça fait partie de notre société. Donc, voilà. Ici, on a, avec le mat, la possibilité de partir vers une personne qui s'ouvre à vous, qui est vraiment dans la générosité de cœur, qui est vraiment dans l'ouverture de cœur. Mais je vois que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à y aller. Vous n'avez pas envie d'y aller. C'est une personne qui donne tout, en fait. C'est une reine de coupe. Alors, il se peut aussi qu'il y ait, pour certains et certaines, une grossesse en cours en face de vous. C'est possible. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou un projet, ou quelque chose qu'on vous propose. Il y a la notion de gestation avec la reine de coupe, de fécondité, dans une relation. Mais là, il y a une déception. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors, soit en lien avec cette personne, soit en lien avec votre passé. C'est tout à fait potentiellement possible. Il se peut aussi que cette personne soit déçue aussi. C'est tout à fait d'actualité. Mais moi, j'ai plutôt votre énergie ici. Il y a eu de la déception par le passé dans votre vie. Et c'est un petit peu comme si, du coup, ben, le fait de se lancer, c'est pas d'actualité, quoi. Et il y a des conflits. Il se peut aussi que vous soyez dans une situation avec cette personne avec qui il y a des conflits, qui vous offre qui vous offre son cœur, là, qui vous offre sa coupe, mais suite à des déceptions sans cette relation, vous ne souhaitez pas y retourner. C'est tout à fait un scénario possible aussi pour certains et certaines. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me parle de 5 de Pentacle. On me parle que effectivement vous avez le contrôle, la maîtrise de la situation, mais il y a quand même un gros manque. Il y a des difficultés. Il se peut qu'il y ait des difficultés d'ordre financier ou un conflit d'ordre financier avec cette personne. C'est jouable. Et il est possible aussi qu'il y ait de la... ouais, il y a du manque affectif, en fait. Vous n'êtes pas épanoui là-dedans. Il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas et peut-être que vous avez mis un terme, vous avez arrêté cette relation pour ces raisons-là et aussi possiblement pour des raisons d'ordre financier.
Ici, on me parle avec cette tour qu'il y a beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, les lions, là. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Avec ce 9 d'épée, on a quand même... vous vous protégez. Vous vous protégez, c'est du stress, vous avez lutté, vous luttez. Il y a possiblement une communication qui est rompue. Vous ne maîtrisez pas la situation. Vous avez en face de vous quelqu'un qui expose des choses mais qui ne sont pas fondées, ou du moins... Vous avez en face de vous une possibilité de démarrer quelque chose mais qui n'est pas abouti. C'est-à-dire que cette possibilité de démarrer cette situation est très jeune. L'énergie est très jeune. C'est très immature. C'est très... On se lance mais on ne sait pas où on va, quoi. Et... je vais remettre une carte là-dessus pour avoir un complément d'information, s'il vous plaît. Ouais, et vous voulez trancher. Je pense qu'il y a deux énergies qui s'opposent là. Il y a l'énergie de quelqu'un qui veut trancher, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Et en face, il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va. Qui pourrait possiblement se lancer, mais qui n'y va pas. Et moi, ça, pour moi, c'est votre énergie. C'est-à-dire que, bah non, en fait. Ce que vous avez vécu là avec cette tour, non. Non, il y a beaucoup, entre le 5 de coupe, le 9 d'épée, vous êtes sur la défensive. Avec le 5 d'épée, il y a du conflit. Ici, on ne se lance pas parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, on dit les choses hein, sans trop savoir ce que ça va donner, mais il y a quelqu'un qui tranche. Alors, ça peut être vous, mais de passer d'un page à un roi d'épée... Soit on vous propose quelque chose et vous n'y croyez pas du tout et vous n'avez pas envie de vous lancer dedans et vous tranchez clairement sur cette période et vous dites bah, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça. Soit c'est l'inverse. C'est-à-dire que désenchanté d'une situation peut-être de votre passé qui n'est pas nécessairement liée avec cette personne, vous ne souhaitez pas vous relancer, vous y allez timidement et en face ça tranche. Parce que peut-être que la personne en face va en avoir assez et va vous dire stop. C'est possible. Alors, le diable, parce qu'on sent quand même que vous faites en sorte de préserver votre équilibre. Alors, ouais, bah c'est ça. Bon, le 4 de coupe, là, cette situation ne vous satisfera pas. Cette situation ne vous satisfera pas. Il y a effectivement beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme. J'ai très très chaud d'ailleurs. Beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance, mais c'est pas encore ça. Ça vous convient pas. Ça vous convient pas. Il y a un 4 de coupe. Pourtant, il y a quelque chose de stable dans les émotions, hein, mais ça ne vous va pas, ça ne vous convient pas. On n'est pas satisfait, il y a de l'insatisfaction là. Page de bâton, vous allez quand même... Alors, vous allez être compliqué sur cette période, les lions, j'ai l'impression. Page de bâton, il y a quand même une hésitation à aller dans une direction. C'est pas trop où aller, on hésite, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On réfléchit, on n'a pas envie de lâcher, c'est conflictuel. Vous prenez la tête. Hein. Je pense que sur ce mois-là, c'est waouh. Vous prenez beaucoup la tête. Alors, sur la force, on a quoi? Ouais, il y a du défensif. Vous êtes vraiment en défensif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment de la lutte intérieure, des conflits dans cette relation. C'est compliqué. Vous vous prenez la tête. Il est possible qu'il y ait deux personnes. Moi, c'est ce que je ressens là. Alors, je ne vais pas parler triangulaire. Je déteste ce mot. Je trouve que c'est bon. En même temps, il faut bien mettre un mot sur quelque chose pour que ce soit explicite, mais... J'ai vraiment la sensation que vous avez une relation dans laquelle ça ne fonctionne pas. Vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Il y a du conflit. Vous ne voulez pas lâcher sur le plan matériel. Peut-être que vous êtes en train d'étudier des choses. Peut-être qu'il y a un lien matériel pour certains et certaines au cœur de cette relation et vous ne souhaitez pas lâcher. Il y a eu des déconvenus. Il y a eu des déceptions. Il y a eu de la misère affective, de la misère possiblement aussi des soucis financiers en lien avec cette personne, en lien avec cette relation. Vous avez repris le contrôle de votre vie, vous êtes sorti de ça, et là, peut-être que cette personne vous propose de repartir là-dedans, et non, parce qu'il y a eu trop de déception. Vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de nouveau, vous. Pour autant, je suppose qu'il y a une tierce personne qui vous propose quelque chose. Et vu ce que vous traversez, ce que vous avez vécu, les déconvenus, et ce de quoi vous sortez, vous n'y allez pas. C'est pas encore ça. Alors, c'est pas le moment, c'est pas encore ça, c'est pas ça que vous voulez. Pour autant, vous avez quelqu'un qui s'ouvre là, en face de vous, mais non.
non, parce que moi, je vois un équilibre préservé dans une relation où il y a des conflits où on se prend la tête. C'est comme si vous ménagiez une relation qui se passe pas bien, qui vous a déçu, qui vous convient plus, qui vous convient pas, dans laquelle vous retournerez pas, et pour autant vous avez quelqu'un en face vers qui vous n'allez pas non plus parce que cette situation ne vous convient pas, même s'il y a une attraction très forte. Compliqué les lions, hein, et du coup il y a de la défense là, on se défend, on tourne le dos à une situation, on a envie de foutre le camp, j'ai pas d'autres termes, je peux pas vous dire autrement. On a envie de foutre le camp, de se défendre et qu'on nous laisse tranquille. Parce que là, je pense que par rapport à cette situation, et moi je pense que c'est la situation, j'ai envie de dire officielle, mais dans laquelle vous vous trouvez, il y a eu des déceptions, vous allez vous prendre, vous vous êtes pris quelque chose sur le coin du nez là, dont vous ne parlez pas forcément ici, à cette autre personne, on va être clair. Mais il y a de l'intérêt matériel. Il y a de l'intérêt matériel ou financier avec cette relation. Et vous ne la quittez pas. Pour ces raisons-là, parce qu'il y a des choses à régler. Alors, matériel, financier ou dans la matière, hein, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Quelqu'un, peut-être même un enfant, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Mais ça se passe mal. Ça se passe mal. Donc, bon... Avec le jugement, une renaissance. Vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, de repartir sur quelque chose. Là, vous avez envie de vous barrer. Hein. Vous avez envie de quitter une situation, c'est très net. Et vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué parce que la situation dans laquelle vous trouvez ne vous convient pas, mais celle qui vous est offerte ne vous convient pas non plus. C'est un petit peu comme si vous mettiez en retrait de tout. Et d'ailleurs, on le voit avec l'ermite en fin de jeu. Hein. Waouh! Ça va être copieux sur cette période, les lions, là. On ira voir le tirage général, si ça commence à résonner. Ouais. Vous voulez être dans votre confort. Là, vous êtes dans votre confort, dans votre complétude, vous vous suffisez à vous-même. Avec le 9 de Pentacle, vous n'avez pas envie d'autre chose. Vous vous suffisez à vous-même, vous vous recentrez sur vous. Je vais remettre une carte sur le futur proche avec le page de bâton, savoir si vous allez tourner le dos à votre passé, si vous allez aller vers cette situation qui vous est proposée. Non, il y a de l'hésitation encore. Il y a de l'hésitation encore avec le 7 de coups. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur de vous illusionner. Je pense que vous avez été échaudé là. Ouais, vous avez été échaudé. Non, c'est trop lourd pour vous. Vous n'irez pas sur cette période. Je suis désolée de vous le dire, mais vous n'irez pas sur cette période. Et avec l'ermite, en plus, ouais, bah, ça confirme. Avec l'ermite, non, c'est pas encore non, vous avez encore quelque chose. Votre situation doit être clarifiée impérativement. Et ça doit être clair au fond de vous. Et parce que ce que vous voulez, vous voulez quelque chose. Vous voulez en fait une situation extrêmement stable, vous voulez construire quelque chose de pérenne, de stable, vous voulez quelque chose de confortable dans la matière, que ce soit sur le plan financier ou autre. Vous aspirez à quelque chose de complet. Vous aspirez à un 10 de denier, vous aspirez à vous réaliser, vous aspirez à être confortable financièrement aussi. C'est important pour vous sur cette période. On nous parle de finances aussi en lien avec cette relation. Et je pense que vous allez vraiment travailler pour vous. Avec le 9, le 10 et l'ermite, vous allez travailler pour vous. Vous allez faire possiblement, je dirais pas cavalier seul, mais vous allez penser à vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens sur cette période, les lions, là. Parce que je pense que ça vous pèse, tout ça, là. C'est un petit peu comme s'il y avait des sollicitations de toutes parts sur tous les plans. Et là, vous êtes en train de saturer. Et pour autant, vous ne dites pas tout. C'est ça qui est fou. C'est que de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Avec la grande prêtresse, vous cachez des choses, vous êtes secret. Je pense que vous êtes secret aussi entre les deux situations. Vous êtes secret entre les deux situations. Alors, secret, secrète, vous adaptez. Vous êtes secret, secrète entre les deux situations. Ce que vous vivez ne vous satisfait pas. Vous prenez la tête là-dessus. Ça se passe mal. Il y a possiblement des difficultés d'ordre matériel ou financier. Et la personne qui arrive à vous, vous n'y allez pas parce que vous ne sortez pas de tout ça, parce que ça ne vous convient pas complètement, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est pas assez ci, c'est pas assez là. Et en même temps, quand je vois les cartes, là, on sent bien que votre état intérieur, de toute façon, on pourrait vous présenter, excusez-moi du symbolisme, on pourrait vous présenter la 8e merveille du monde ou le Saint Graal ou que sais-je encore. Vous ne le prendriez pas étant donné que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous êtes au bout d'un cycle là, vous êtes saturé et vous avez envie de vous recentrer sur vous et de faire les choses pour vous. Ouais, 4 d'épée, ça nous le confirme. Vous voulez prendre cette phase pour vous et vous
reposer la tête, j'ai envie de dire. Vous avez envie qu'on fiche la paix sur cette période. Voilà les lions. Bon, on est à 25 minutes 06. J'ai envie de vous prendre... Allez, une carte. J'ai envie de vous prendre un message des runes. Tiens, parce qu'on est un petit peu en avance là. Allez, pour les lions, un conseil s'il vous plaît pour la période de juin, début juillet pour les lions, les ascendants lions, les lunes en lion. Ça me fait trop rire quand je vois la carte. Peut-être que vous parvenez à la lire. Je vais vous la sortir. Ok. Bon. Alors, la première rune qui est sortie, c'est Algis. C'est la protection, le sanctuaire. Bon, là, clairement, vous vous mettez en retrait. La deuxième carte qui est sortie, c'est la récolte. Bon, on nous parlait du 9 de Pentacle. C'est bien ça. Vous récoltez pour vous, vous faites une action juste pour vous, vous vous reconnectez à la terre. On a le 9, le 10 de denier. Avec l'ermite, vous vous reconnectez à la terre, vous reprenez corps et vous reprenez contact avec votre confort, votre complétude et vos deniers. Hein, parce que je pense que là, vous allez beaucoup protéger vos finances aussi sur cette période. Possiblement en lien avec une relation dans laquelle c'est compliqué sur le plan financier. Là. Il y a peut-être des dissensions, des désaccords en lien avec le matériel, les finances, des biens communs ou quelque chose du genre. D'accord les lions? Bon, il me reste à vous souhaiter de tenir le cap pour cette période. Vous allez y arriver de toute façon, vous allez prendre votre position en retrait. Vous allez y arriver, vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est extrêmement sage de votre part d'agir en ce sens. Avec la grande prêtresse, on vous invite vraiment à le faire. N'ayez pas peur, vous allez gérer le truc parce que vous êtes quand même en empereur. Et le fait de vous mettre en retrait va être extrêmement salvateur pour vous sur le plan matériel par rapport à la situation dans laquelle vous avez des démêlés là. D'accord? Et ça vous permettra d'y voir plus clair. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période, les lions. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous voulez être prévenu des prochaines guidances qui vous concernent ou des guidances qui concernent des tierces personnes sur qui vous souhaiteriez avoir possiblement de l'information. Mon adresse mail est en barre de description si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je réponds rapidement, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous et à très bientôt.